Bien peu de gens croyaient toujours en Lucian Bute après le cauchemar de Nottingham et la défaite à sens unique contre Jean Pascal. Un petit groupe de personnes s'est rallié pour le soutenir dans ces temps difficiles, leur appui contribuant à rebâtir une confiance ébranlée. Cristian Ganescu, un gérant de boxe établi à Montréal, a pris l'initiative d'amener à Lucian une personnalité du monde de la boxe, Al Heyman. Le nouvel entraîneur Howard Grant et son frère Otis croyaient également que Bute avait ce qu'il fallait pour gravir à nouveau la pente vers un titre mondial. L'équipe a commencé le dur labeur quotidien, des séances d'entraînement difficiles, des négociations, des contrats signés par sa gérance pour dénicher les meilleures offres possibles. Le reste fut rapide. Lucian a servi une correction au mois d'août au champion de l'Union européenne Andrea Di Luisa. Oh! Ce stânga aruncă Lucian într-un moment în care părea în dificultate. Plusieurs experts de la boxe ont dit « C'est un Bute nouveau, plus agressif, plus confortable avec les duels au corps. Il esquive mieux et a retrouvé toute sa puissance. Ce Bute est spectaculaire, mais peut-il regagner le titre ?» Lucian y croyait. Il a demandé à son gérant de lui trouver un combat pour un titre mondial dès maintenant. Après des recherches et d'intenses négociations, c'était confirmé, Lucian allait se battre pour la ceinture qu'il a gardée pendant 5 ans et qu'il a défendue 9 fois, le championnat des super moyens de l'IBF. Son adversaire allait être le champion actuel et ancien champion olympique, l'Anglais James DeGale. Il a gagné de façon impressionnante la médaille d'or des Jeux de Pékin en 2008, enchaînant 5 victoires en 10 jours et défaisant le boxeur cubain Emilio Correia Jr. en finale. Son ascension a été fulgurante dans les rangs professionnels et le gaucher londonien est devenu champion du monde plus tôt cette année en défaisant l'Américain Andre Dirrell. Il accepte de défendre son titre contre Lucian Bute à Québec. Le nouveau centre Vidéotron a accueilli la première conférence de presse et 2 jours plus tard, c'est au stade Emirates, domicile du club de soccer Arsenal, que les médias étaient conviés. Saying that, he's a very, very good fighter. He was a former world champion, had the title for a long, long time. I think it was 4 or 5 years. Had 10 defenses. But the way I'm feeling, it's going to be hard to beat me, man. Listen, my journey is only just starting. And this guy's still hungry. He wants his old belt back. He said it. He said it in Canada when I was there on Tuesday. He wants the old belt back. But trust me, I'm too young, too fresh. Too good, man. Too good. I'm very happy to be here. I know last time when I was here, I had a bad experience in 2012. You know, this belt I had for 5 years. And in November 28th, I will be the new world champion. I'm very confident. I would like to thank James to give me this opportunity too. He's a great fighter. James, I wish you best of luck on training camp. Be healthy and see you in November 28th. See you November 28th, bro. La muncă Și la presă. și la presă, da? Antrenament cu presa, cu media. C'est une journée spéciale pour Lucian. Il prend part à un entraînement ouvert aux médias 2 semaines avant le combat pour le titre mondial face au champion James DeGale. Pour Lucian, rencontrer les médias est toujours particulier. Il prend ses séances très au sérieux. Tiré à 4 épingles, comme toujours, jamais ses sorties ne deviennent de la routine. Elles sont importantes et il s'y rend avec respect et détermination. Mă bucur că presa vine și urmărește antrenamentul meu public, pentru că așa vor vedea și fanii mei cum am antrenat, care e atitudinea mea, cum văd eu această luptă. Mă consider un sportiv a cărui imagine mass media a contribuit foarte mult. Este foarte important să ai presa lângă tine, în spatele tău, să te susțină. Pentru că
presa fără tine ca sportiv poate supraviețui. Sunt alți sportivi despre care pot scrie, dar tu, mai ales în sportul individual, dacă nu ai o relație bună cu mass media, nu poți crește în popularitate, nu te cunoaște lumea, nu poți vinde bilete. Eu am o relație foarte, foarte bună atât cu presa de aici din Canada, cât și cu cei din România. On a la présence de Lucian Boutet sur le plateau ce matin. Quoique, salut Lucian, tu l'as dit en arrivant sur le plateau, tu as déjà été plus magané que ça dans le passé. Absolument, je me rappelle très bien, j'ai eu des combats, j'avais les yeux enflés, mais maintenant c'est pas pire. Nu a fost ușor la conferințele de după cele două înfrângeri, când nu au fost atât de multe, doar două înfrângeri, au fost unii jurnaliști un pic mai acizi, chiar dacă nu-ți face plăcere după un moment de acesta, după o înfrângere, să faci un tur prin studiouri televiziunilor, să răspunzi la toate întrebările, eu am făcut-o de fiecare dată. El este un tip educat, cel puțin așa cum l-am văzut și l-am întâlnit. Are un pic o aroganță care, pentru ceea ce este și performanțele care le-a obținut atât la amatori, campion olimpic și în boxul profesionist, campion mondial, îi permite sau îi dă această încredere și această mică aroganță, că l-am văzut un pic arogant în unele declarații. E normal, are statusul de campion, e cel care e favorit la casele de pariuri. Trebuie să dea dovadă că e încrezător. Apreciez lucrul ăsta și știu, pentru că am trecut prin aceste momente. Lucian became a Quebecer very early. He learned the language, he embraced the culture here, and he's a nice guy. He's well-spoken, he's clean-cut, he's a very nice guy, and I think that the people can relate to that. But they adopted him because he learned French. That's the first thing I would say. I like the fact that he could hit, he could punch. I certainly like the fact that he was a southpaw. There's not very many southpaws. I thought that would give him an immediate advantage in the ring, and he proved me correct, because they built him up slowly but surely, and you could see that he could fight. You could see that he was a good natural talent. You could see that he had a good amateur background. He knew what he was doing. He had all the technical skills in the ring. J'ai rien fait, je me suis entraîné. Parce que oui, c'est un entraînement normal. On est à presque 2 semaines de mon combat. Puis on a commencé pas mal à couper le volume. On a mis l'intensité, la récupération pour être à 100% le 28. Ça, c'est le but. Le gros entraînement est pas mal fait. Beaucoup de rounds de sparring. J'ai eu 3 partenaires d'entraînement. Je changeais tout le temps. Chaque 4 rounds, monter une autre qui était fraîche. Je suis très satisfait de mon camp d'entraînement jusqu'à date. Ça a bien fonctionné. On s'est bien entraîné physiquement, puis boxe aussi avec Howard et Otis. On a une très bonne stratégie pour le combat. Très confiance. Tout ça déroule comme il faut. On a parfois parlé que ton problème, Lucian, était dans ta tête, que c'était plus psychologique. Est-ce que là, ce camp d'entraînement-là a dissipé tous tes doutes? Écoute, la longue pause que j'ai eue après le combat avec Pascal, presque 2 ans, 18 mois, ça m'a fait tellement de bien. Je me suis bien récupéré physiquement et psychologiquement. Le but, c'était, oui, de passer les moments difficiles. Je pense, puis je suis pas mal convaincu que je l'ai passé. Puis ça se voit aussi dans mon dernière performance.
Qu'est-ce que Groves avait fait de bien pour le battre? Ce combat-là, c'est passé, je pense, en 2011, il y a 4 ans. De Gale avait, je pense, que 10 à 11 combats à ce temps-là. L'agressivité de Groves, il n'a pas laissé de faire son jeu de pied, son talent de mettre comme il voulait. Mais il a beaucoup progressé depuis ce moment-là. Puis il est champion du monde à ce moment. Sur la liste des adversaires que tu as affrontés, est-ce que c'est le plus dangereux? Tu le mets où parmi les adversaires que tu as affrontés dans ta carrière? Tout le monde dit que le prochain est le plus important, combat, le meilleur. Mais si on regarde sa capacité, son talent, puis ses performances, aussi la boxe amateur puis la boxe professionnelle, je peux dire que c'est le meilleur adversaire que j'ai affronté jusqu'à date. Quels sont les 2 aspects qui, selon toi, se sont beaucoup améliorés depuis que tu as commencé à travailler avec les frères Grant, comparativement à ton arrivée ici? On a plus d'agressivité dans mon style. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve la meilleure chose, bouge la tête, bouger la tête, à gauche, à droite. Mes adversaires, ils savent pas où je suis. Puis le contre-attaque à ce moment-là, quand il lance les coups à côté, c'est la meilleure chose que j'ai appris jusqu'à date. The style of the Gale is good for Boutte. The Gale has a lot of ability, is skillful, but he's a chess player. He's not someone who will jump in his face. So both a little bit chess player, and at that game, Luchan is very, very good. Belle atmosphère ici au gym, belle ambiance. On est content, on est juste les choses positives qu'on met dans le gymnase ici. On fait les entraînements avec un grand plaisir, puis souriant, on fait des blagues. C'est bien, j'adore le travail. His mental focusness is extraordinary. We talk, Otis and I, we talk. After every training session, we sit down and we talk. It's quite amazing. Si on pense, depuis même avant de devenir champion du monde, j'ai pas eu de pause. J'étais active non-stop. J'avais 3 combats par année. J'avais pas pensé à moi, honnêtement. J'avais des petites blessures. On continue à travailler. Même pas à finir le combat, on déjà avait planifié une autre. C'était dur psychologiquement de rester pendant 10 ans non-stop. On est des humains, on est un coach. Je ne suis pas de robot de répondre tout le temps. On devrait, en plus, maintenant, à 35 ans, je devrais écouter mon coach. C'est ça que j'ai fait dernièrement, puis ça m'a fait tellement du bien. La différence entre un camp d'entraînement de Luchan Boutte à 28 ans puis un camp d'entraînement à 35 ans? Oui, c'est différemment, c'est sûr. Quand j'étais plus jeune, je travaillais beaucoup plus fort. Ça veut dire pas que je travaille pas fort dans ce moment-là, mais je pense qu'avec toutes mes expériences que j'ai accumulées pendant ce temps-là, on travaille plus intelligemment. On travaille plus des entraînements de qualité. C'est pas nécessairement le volume. Ça veut dire que si tu travailles fort dans le gym, c'est tout le temps meilleur sur le ring. Non, si on travaille intelligemment. Certains chroniqueurs de boxe qui disaient que Luchan Boutte a livré un seul combat en 19 mois. Il ne méritait pas d'obtenir déjà une chance de se battre en combat de championnat du monde. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pourquoi toi tu penses que tu méritais ça? Le monde peut dire qu'est-ce qui est. Ce sont des adversaires, probablement des boxeurs qui sont jaloux pour qu'est-ce que j'ai fait. Je présume que mon statut, j'ai détenu la ceinture pendant 5 ans. Il m'a amené à ce combat-là. Ma célébrité aussi ici devant les billets, ma popularité, ma valeur aussi. Je pense que même si j'ai perdu du combat, j'ai resté pas mal dans le top des boxeurs. Puis tout le monde veut se battre avec moi. Probablement, plusieurs boxeurs pensent que je suis un boxeur fini. J'ai lu un commentaire de Carl Froch dernièrement qui en disait que je suis fini, que ça devrait être un combat facile pour The Gale. Si on regarde
Carl Froch était champion. Il a détenu cette ceinture-là, IBF. Puis De Gale était challenger obligatoire. Il devrait se battre avec De Gale en Angleterre. Il a laissé la ceinture vacante. Si je suis fini, pourquoi il n'a pas accepté ce combat-là? Pourquoi il a renoncé à la ceinture et laissé vacante? C'est facile à parler maintenant. Tout le monde parle à gauche, à droite. Je sais qui je suis, je sais comment je travaille, puis rien qui peut m'arrêter. Je vais faire tout. Je ne suis pas prétentieux, je ne fais pas de promesses, mais je vais faire tout. J'ai tout mon bagage, toute mon expérience, je vais la mettre de mon côté. Carl Froch also admitted that in the third round of their fight, he was hit by a left hand of Boutet that he said it is the strongest punch that a fighter ever throw to me. A lot of guys out there are champions that, you know, I'm sure if the governing body had their way, they say, man, I don't want this guy holding my title. But Luch is the kind of guy that, like, he's an example. You know, he represents the sport well. 100%. So why not give him a shot at the title that he had for 5 years and defended 9 times? À quel point les premiers rounds vont être importants? Commencer avec agressivité. Écoute, c'est très important de prendre le milieu de ring, de contrôler le combat. Si on regarde presque tous mes combats, je ne suis pas tellement un gars très agressif en commençant. Justement, j'aime étudier un peu mon adversaire au premier, deuxième round. Je suis plus efficace à partir du troisième. La majorité de mes combats sont finis entre troisième et septième round. We hope it's a new Boutet style because I think he needs to be a different fighter. He's not been the same since he fought Carl Froch. And I'm concerned how much that beating took out of Lucian. I know that Howard and Otis want him to be more aggressive. They want him to be mean inside the ring. And we'll see that on November the 28th against the James DeGale. You know, can he change his colors? Can he change his spots and become meaner in the ring, become more aggressive? Because he's a very nice guy. We've been looking at some of the DeGale's fight, and he does a lot of dirty stuff. You know what I mean? Like he throws his shoulder, throws elbows. I told Luchan, I said, if this guy pulls his shit with you, you got to elbow him right in the face. You know, elbow him right in the face. And, you know, maybe the referee might seize this guy's shoulder and warn the guy, but if he doesn't seize it, he keeps doing it. So you're trying to make him hate him right away. So that's a part of the business. You know what I mean? Some guys do anything to get under your skin. So if this guy tries to pull that shit in there with Luchan on the 28th, I'm gonna tell him, elbow this guy right in the fucking eyes, in the middle of the ring, when the referee's back to sleep. Period. Je suis pas mal convaincu que j'ai la capacité de m'adapter. Ça peut arriver, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, ça arrive, ça peut être un coup de poing qui peut changer une carrière. Parce que la boxe, c'est une question d'instinct, c'est un sport de réflexe. Tu t'adaptes, tu peux faire une stratégie là-dessus, mais quand tu arrives au combat, ça ne marche pas. Parce que lui aussi, il a une stratégie. Tu t'adaptes. No doubt that Lucian is the underdog. Lucian has not fought very much lately. He had the injury problems. So between the layoff, between just how much he has left, he's not young anymore. He's certainly the underdog, but there's no pressure on him either at the same time. So maybe that, being the underdog, will bring the best out of him. I believe that the Gale's coming without really knowing what will happen. His judgment on Boutet is what he has seen when he fought Froch and when he fought Jean Pascal, and he will have a surprise because it's not the same guy. You know, I was talking to Gennady Golovkin, and he told me that Lucian Boutet is the best fighter that he ever fought, pro or amateur. He has the tool, and it was just that they forgot how to
mix it right to do the best performance possible. And I think now, with the help of Howard and Otis, he's a better fighter. And my prediction is the win by knockout in the 11th round. Au lendemain de cette mêlée de presse, la ville retrouve sa vie normale. Howard Grant mène un autre entraînement avec son boxeur numéro 1. Lucian n'a qu'une chose en tête, son combat avec DeGale. Un moment crucial dans sa carrière. S'il perd, il devra se contenter de ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Mais ça, personne ne pourra lui enlever. După 20 de ani de carieră, în momentul de față nu prea mă văd făcând altceva. Dar cu siguranță, în momentul când va veni timpul să spun stop, o să rămân tot în lumea sportului și cred eu că mi-ar place să fiu un manager de sportivi, un promotor, organizator de evenimente, mai ales în sportul pe care îl practic și l-am practicat. Si Lucian reconquiert sa ceinture contre DeGale, 2016 pourrait être sa plus belle année de boxe. Bineînțeles că am făcut un colț aici, într-o cămăruță, un birou cu toate trofeile și de fiecare dată când intru aici privesc cu mândrie tot ceea ce am realizat. Sunt mândru pentru ceea ce am realizat. Pour être un grand champion, il faut croire que l'on est le meilleur. Si on n'y croit pas, il faut quand même le laisser croire, a dit Mohamed Ali, un des plus grands boxeurs de l'histoire. Toujours selon Ali, les champions ne sont pas nés dans un gymnase de boxe. Ils sont faits de quelque chose de beaucoup plus profond. Un rêve, une destinée. Quelle sera la destinée de Lucian Bute? S'il perd, aura-t-il une autre chance?